Voilà, bonsoir à tous. Donc ce soir, je suis venu donc, pour vous donner ces quelques mots sur une petite réflexion qui ne sera pas extraordinaire, vous verrez, mais j'essaierai de rester dans l'essentiel. Une petite réflexion sur le renouveau sacerdotal. Je ne m'étendrai pas en guise d'introduction sur le constat. Le constat, c'est qu'il y a une crise de la foi, une crise de l'Église, une crise de la société chrétienne, une crise du sacerdoce, évidemment, et donc une crise des vocations, en conséquence. Mais il n'y a pas seulement la crise des vocations. Hier, nous étions le dimanche du Bon Pasteur, donc dimanche consacré à la prière pour les vocations sacerdotales. Il faut savoir qu'il y a une crise du sacerdoce, une crise des prêtres. Alors, vous entendez parler, certainement, justement de prêtres qui sont en crise. Des prêtres qui tombent, qui abandonnent le sacerdoce, différentes chutes, certains qui, grâce à Dieu, se relèvent, et puis d'autres qui abandonnent tout. Et alors, on se pose la question, pourquoi ? Pourquoi ces crises sacerdotales et est-ce qu'il y a des causes qui sont cernables, au-delà du démon, si vous voulez ? Ah. Vous entendez mieux, là ? Pas vraiment ? Voilà, vous m'entendez bien ? Bon. Alors, je voudrais ce soir justement analyser un peu rapidement ces causes internes à l'Église catholique de la crise sacerdotale. Est-ce qu'il y a dans l'Église catholique, dans la pensée catholique, dans le comportement catholique, des éléments qui sont arrivés et qui ont induit cette crise sacerdotale. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est manifeste, c'est qu'il y a un changement progressif de la vision de ce qu'est le prêtre. Si vous remontez dans les années, disons il y a un siècle en arrière, vous demandez aux catholiques qu'est-ce que c'est le prêtre et comment voyez-vous le prêtre. Vous demandez aujourd'hui aux catholiques qu'est-ce que le prêtre et comment voyez-vous le prêtre, les réponses ne seront pas les mêmes. De même que pour la Sainte Messe, c'est la même chose. Tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui pour constater que le cœur du problème, c'est une dilution de l'identité sacerdotale. Après, on n'est pas tous d'accord sur l'analyse des causes. Mais retenons cela, déjà, il y a une dilution, une perte de l'identité sacerdotale. Il y a des prêtres qui ne savent plus ce que c'est qu'être prêtre, ce que c'est qu'un prêtre. Et beaucoup de catholiques aussi ne vont pas savoir vraiment ce qu'est un prêtre. Et le prêtre, vous savez, alors surtout dans les paroisses qui sont conciliaires, le prêtre sera perçu facilement comme un animateur de la communauté, comme un président de la liturgie, un coordinateur des projets paroissiaux, tout ce que vous voulez, un gestionnaire, voilà, un soutien des fidèles. Voilà. Donc tout cela, ça revient souvent. C'est pas totalement faux. Le prêtre a ces côtés-là, mais c'est très secondaire. C'est très secondaire. Donc, ma première question, c'est y a-t-il eu dans l'Église récente une nouvelle orientation dans la doctrine du sacerdoce qui pourrait être à l'origine de l'affaiblissement considérable de cette identité sacerdotale? Et ma deuxième question qui suivra, c'est en conséquence, y a-t-il une clé pour le renouveau de l'identité sacerdotale, que les prêtres puissent se regarder eux-mêmes différemment? Et donc les fidèles aussi, bien sûr.
Alors, premier point, la nouvelle orientation, je ne m'étendrai pas beaucoup dessus puisque c'est théologique. Je vous ai fait un petit schéma. Le prêtre a deux composantes. La première composante, c'est qu'il est tourné vers Dieu. C'est l'homme de Dieu, le religieux de Dieu. Et ce prêtre, en tant qu'il est tourné vers Dieu, il est ministre du culte. C'est l'homme du culte par excellence, de l'adoration de Dieu. La deuxième composante du prêtre, c'est qu'il est tourné vers les hommes. Et c'est ce qu'on appelle la composante pastorale. Il est pasteur des brebis. C'est lui qui va guider les hommes vers les pâturages célestes et qui va protéger les hommes contre les loups qui attaquent la vie surnaturelle des âmes. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que tout au cours du XXe siècle, la nouvelle théologie, c'est-à-dire une théologie influencée par les principes modernisme et le libéralisme, cette nouvelle théologie a petit à petit fait baisser l'orientation du prêtre, ou échanger petit à petit l'orientation. C'est-à-dire qu'avant, le prêtre était toujours considéré dans l'Église comme avant tout l'homme de Dieu, l'homme qui va rendre le culte envers Dieu, et deuxièmement, le pasteur. Et depuis cette nouvelle théologie, l'orientation est inversée. L'homme, le prêtre, va petit à petit être considéré avant tout comme le pasteur au contact des fidèles, et deuxièmement aussi l'homme de Dieu, l'homme de prière, l'homme du sacrifice. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, il y a des théologiens bien particuliers qui sont à l'origine de la constitution de cette inversion. On a notamment le père Delubac, jésuite, et le père Congar, dominicain, qui vont développer vraiment la nouvelle ecclésiologie, c'est-à-dire l'Église communion. L'Église, en fait, est une vaste communion de gens, alors une communion qui se base sur la foi, sur l'Eucharistie, etc. Mais l'Église va être vue avant tout comme une communion. C'est pas faux de dire que l'Église est une communion, bien sûr, mais l'Église va être vue avant tout comme ça. Et donc tout dans l'Église va être relu à l'aune de ce principe communion. Et donc le sacerdoce aussi. Donc le sacerdoce va devenir en fait un service de la communion. Et donc avec Delubac et Congar, vous voyez bien que si on est au service de la communion, eh bien la communion, elle est d'une part entre les hommes et Dieu, et d'autre part, au niveau ecclésial, entre les hommes. Et ça va être tout ce mouvement de recherche d'unité entre les hommes qui va dévier dans le nouvel écuménisme, et puis ensuite d'unité communautaire dans la liturgie, et donc ça va aboutir avec la nouvelle messe, où en fait c'est une participation active de tout le monde de façon communautaire. Il faut qu'on soit en communion, donc il faut que tout le monde agisse dans la messe. Voyez, donc vous voyez, c'est une réorientation qui vient de ces théologiens. Et le prêtre, eh bien, à partir de ce moment-là, il est ordonné principalement à ça. Et donc il va être ordonné principalement à mettre la communion dans la liturgie entre les gens, donc il va être un peu un président d'assemblée liturgique, etc. Donc tout ça simplement pour vous dire que, en fait, il va y avoir une orientation qui change et pas une négation. Jamais le père Congar ou le père Delubac va dire le prêtre n'est pas l'homme du culte, n'est pas un homme de prière. Ils vont beaucoup insister dessus. Ils vont dire ça doit être un homme de prière, mais ça devient secondaire. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un changement d'accent. Vous avez cela qui va ensuite arriver dans les textes du Concile Vatican II. Et là encore, les textes du Concile Vatican II, spécialement Lumen Gentium, Presbyterorum Ordinis et Optatam Totius, donc les textes qui vont parler du sacerdoce surtout, ces textes-là vont dire que le prêtre est l'homme de Dieu, que le prêtre est l'homme du sacrifice, de la messe, que le prêtre
et l'homme de la mission, l'homme de la parole, l'homme de la pastorale. Donc tout va être dit, mais ce n'est plus ordonné. Et on voit cette influence de ces pères dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont orienter les textes du Concile de cette manière. Et alors, eh bien, je vous donne quelques exemples. Dans Lumen Gentium, regardez comment on va définir le prêtre. Donc c'est au numéro 10. Le prêtre, c'est celui qui a reçu le sacerdoce ministériel et qui jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal. Donc, premièrement, le côté pastoral vis-à-vis des hommes. Et deuxièmement, pour faire dans le rôle du Christ le sacrifice eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Vous voyez bien que c'est mis en premier le rôle pastoral et en deuxième le rôle vis-à-vis du culte envers Dieu, du sacrifice eucharistique. On prend toujours Lumen Gentium au numéro 11, qui présente le sacrement de l'orgue, très formellement. Voilà comment c'est dit. Quant à ceux parmi les fidèles qui reçoivent l'honneur de l'ordre sacré, c'est pour être, par la parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l'Église qu'ils sont institués au nom du Christ. Pourquoi êtes-vous prêtres? Pour être les pasteurs de l'Église. C'est pas faux, on est tout à fait d'accord. Mais ça vient, ce côté pastoral vient en premier. Lumen Gentium numéro 28, les prêtres sont consacrés pour prêcher l'Évangile et pour être les pasteurs des fidèles et célébrer le culte divin, en troisième position. Donc, vous voyez bien que cette nouvelle théologie des pères de Lubac et Congar va influencer Vatican II. Et c'est clair que c'est la première fois que dans le magistère de l'Église, on présente le sacerdoce catholique ayant comme premier but, à chaque fois, la pastorale. Et le sacrifice eucharistique vient après. Voilà, je ne m'étends pas plus dessus, je vous fais juste remarquer que la tradition ne disait pas ça. Le Concile de Trente, vous pouvez prendre le catéchisme du Concile de Trente et regarder comment le catéchisme du Concile de Trente présente le sacrement de l'ordre. Et toujours, il le présente comme, premièrement, le prêtre est celui qui va faire le sacrifice eucharistique, qui va offrir à Dieu le sacrifice du Christ. Et ensuite, qui va donner les sacrements aux fidèles. Et vous avez ça dans toute la tradition magistérielle de l'Église. Vous prenez, avant même le Concile de Trente, bien sûr, saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, que nous dit-il? Il nous dit que le sacerdoce a une finalité. Et il structure très très bien les choses. Saint Thomas nous dit d'abord, le prêtre est constitué pour être médiateur entre Dieu et les hommes. C'est la définition du sacerdoce. Or, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? C'est Jésus-Christ, homme, nous dit la Bible. C'est Jésus-Christ, homme, c'est-à-dire le Verbe de Dieu fait chair. C'est le Verbe de Dieu fait chair qui est le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est la clé du renouveau sacerdotal. Il faut saisir, c'est vraiment mon idée ce soir, il faut saisir ce qu'est le prêtre. Je vais vous choquer un peu exprès, le sacerdoce catholique n'existe pas. Je n'ai pas un sacerdoce. Il n'y a qu'un seul sacerdoce, c'est le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, médiateur de Dieu et des hommes. Et nous autres prêtres catholiques, qu'est-ce que c'est? Nous ne faisons que recevoir par imposition des mains le sacerdoce, enfin une participation du sacerdoce du Christ. C'est très important de le comprendre. L'Église n'a rien inventé. L'Église a reçu des mains du Christ le pouvoir qui est en lui-même, en Jésus. Et ce pouvoir qu'il a en lui-même, toute la théologie catholique nous dit, ce pouvoir a été transmis le soir du jeudi saint,
lorsque Jésus a dit aux apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». Il leur donne un ordre de refaire la transubstantiation du pain et du vin, d'offrir le sacrifice du corps et du sang du Christ. Et donc, s'il leur donne l'ordre, il leur en donne le pouvoir. Et à ce moment-là, Jésus rend les apôtres prêtres. Et ça, il y a une unanimité des théologiens catholiques pour dire que c'est à ce moment-là. Et le Concile de Trente, dans sa session sur le sacrement de l'ordre, va le dire. C'est ce soir-là que Jésus a rendu les apôtres prêtres. Donc il leur a transmis le pouvoir sacerdotal qui lui appartient en propre. Donc vous voyez bien que l'idée phare qu'il faut retenir, c'est que l'essence même du sacerdoce, c'est Jésus. C'est ça qui est magnifique pour le prêtre. Sa nature sacerdotale, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est prêtre par nature. Au moment où il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, le jour du 25 mars, enfin le jour de l'Annonciation, à ce moment-là, Jésus est devenu prêtre. Jésus n'a pas été ordonné prêtre, c'est sa nature de Verbe incarné. Donc vous voyez, si on veut aider l'Église, si on veut aider les prêtres, si on veut redonner un renouveau sacerdotal, ce qu'il faut, c'est cette idée phare, c'est de faire comprendre aux prêtres que eux-mêmes, en tant que prêtres, c'est Jésus. Vous savez que le Bossuet aura une formule synthétique en disant « l'Église, c'est Jésus-Christ continué ». Eh bien, le sacerdoce, c'est ça. C'est Jésus-Christ continué. Et donc, si on veut aider l'Église aujourd'hui, il faut... Le virage qu'il faut faire aux prêtres actuellement, c'est de se recentrer sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. De recentrer leur vie sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. De reprendre la bonne finalité. Et c'est là que le renouveau sera, et pas ailleurs. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un renouveau ? Par définition, un renouveau, c'est revenir à sa propre naissance, à ce qui a donné la vie à quelque chose. Revenir à son essence propre. Donc ça ne peut être que ça, le renouveau sacerdotal dans l'Église, c'est de faire comprendre à tous les prêtres du monde entier qu'ils sont Jésus-Christ continué. Que toute leur mission, tout leur être sacerdotal, c'est Jésus-Christ. Ils sont en Jésus-Christ, Jésus-Christ est en eux. Jésus-Christ leur a confié les pouvoirs divins qui sont les pouvoirs du Verbe de Dieu. Alors, les saints prêtres l'ont toujours compris. Et vous pouvez lire dans tous les écrits des saints prêtres, c'est toujours la même chose qu'on voit. Ce qu'ils disent tous, c'est l'amour et le culte de Jésus-Christ. Et oui, Saint Curé d'Ars, c'est une très belle expression aussi synthétique. Il dit « le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus ». Tout est dit. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. L'amour du cœur de Jésus pour vos âmes. Et comme il vous aime, il aime vos âmes, il veut vous sauver, il aime vos familles, et bien il a institué le sacerdoce. Pour que le sacerdoce puisse toucher vos âmes. Par les sacrements, avant tout, puis par la prédication de l'Évangile. Puis que le sacerdoce puisse toucher vos familles, puisse toucher vos amis, votre patrie, vos voisins qui sont athées, qui sont agnostiques. Comment ? Par l'offrande du saint sacrifice de la messe, qui a un fruit qui se déverse sur le monde entier. C'est ce que veut dire le Saint Curé d'Ars quand il dit « le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus », qui, par le sacerdoce, va toucher tous les hommes et tous les lieux. Saint Thomas, dans le supplément de la Somme théologique à la question 34,
analyse ce qu'est le caractère dans les sacrements et le caractère sacerdotal, c'est-à-dire ce qui est imprimé dans l'âme du prêtre et qui donne le pouvoir de faire le miracle, le double miracle, vous savez, de la consécration du pain et du vin en corps et sang de Jésus, c'est-à-dire faire réellement descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur nos autels. Et le deuxième miracle du sacerdoce, c'est d'être capable de vous donner l'absolution de vos péchés. C'est-à-dire que le prêtre va réellement purifier votre âme, enlever le péché de votre âme, le péché mortel, et y faire descendre la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle, qui n'est rien d'autre que la charité du cœur de Jésus. Ça, c'est les miracles du prêtre. Transubstantiation et absolution. Et ceci, c'est divin. Le prêtre ne peut pas faire ça par lui-même. Ça ne peut être que Dieu qui fait ça. Et il utilise le prêtre comme instrument. Et donc, saint Thomas, quand il parle de ce caractère sacerdotal, ce pouvoir, il dit que le caractère sacerdotal est un signe spirituel qui configure l'âme du prêtre au Christ prêtre. Pour nous, prêtres, c'est une source de méditation sans fin. Lorsqu'on est ordonné, il y a une transformation qui s'opère dans notre âme. Il dit exactement une configuration. À quoi ? Au Christ prêtre. Donc la clé, on est en train de la découvrir. La clé, c'est que le prêtre soit de plus en plus uni à Jésus. C'est ça le renouveau sacerdotal. Réorienter le prêtre vers la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Thomas, toujours dans cette somme théologique, le supplément à la question 37, il nous dit « Le prêtre, dans sa vie, est ordonné principalement au sacrifice. » Donc c'est le culte envers Dieu, pour le salut des hommes. Mais c'est le sacrifice de la croix offert sur nos autels. Pourquoi cela ? Parce que toute la vie du Christ est ordonnée au sacrifice de la croix pour notre salut. Et descendi de celis, propter nos homines et propter nostram salutem. C'est ce que vous chantez pendant le credo le dimanche. Il est descendu du ciel pour nous les hommes et pour notre salut. Donc Jésus est bien ordonné dans toute sa vie au sacrifice de la croix pour nous sauver. Donc le prêtre aussi. Vous saisissez ? Vous comprenez que depuis Vatican II, ce n'est pas Vatican II en tant que tel, hein, c'est le mouvement de nouvelle théologie, eh bien, petit à petit, on a désorienté le prêtre. On n'a pas nié que le prêtre est l'homme du sacrifice et de la messe, mais on a désorienté, c'est-à-dire on l'a orienté principalement vers la pastorale. Un homme de gouvernement, un homme de contact, un homme d'animation, un homme de prédication, tout cela est vrai, mais c'est secondaire. Et saint Thomas nous dit que le prêtre est ordonné principalement au sacrifice. Donc vous voyez bien la clé du renouveau sacerdotal. C'est de réorienter le prêtre vers ce qui fait sa raison d'être, le saint sacrifice de la messe. Et toute la pastorale que le prêtre ferait auprès de vos âmes, auprès de vos familles, auprès de vos paroisses, eh bien c'est précisément pour vous permettre de bénéficier du fruit du sacrifice de la messe, de disposer votre âme par la prédication de la foi, par les sermons du dimanche, par la lecture de l'Évangile, par les catéchismes, par l'encouragement à faire des bonnes œuvres, des aumônes, etc. Pourquoi le prêtre fait tout ça ? Pour ouvrir votre âme à la grâce du sacrifice de la messe. Parce que si vous avez le volet fermé, la lumière du sacrifice du Christ va rebondir sur les volets de votre âme. Et il faut ouvrir les volets de votre âme pour que la lumière du sacrifice vienne. Jamais, je pense, vous allez dans votre salle de bain et vous allumez l'eau de la douche et vous ouvrez un parapluie. On ne fait pas ça.
Et pourtant, la messe, qu'est-ce que c'est? La messe, c'est la douche divine de la grâce qui arrive du calvaire. Mais il faut pour ça qu'on soit ouvert à cette grâce-là. Et voilà pourquoi il faut avoir la foi, il faut travailler la foi, il faut prier, méditer, faire des bonnes œuvres, connaître son catéchisme, ouvrir son âme tout simplement. Et c'est tout le but de la pastorale. Et la pastorale est là pour vous orienter vers le sacrifice du Christ, la participation au sacrifice du Christ. Si vous comprenez bien ce que je vous ai expliqué, vous voyez bien que le renouveau sacerdotal va donc consister à aider les abbés, aider les prêtres à se rapprocher de notre Seigneur. Et le premier moyen de se rapprocher de notre Seigneur, saint Thomas nous le dit aussi, c'est ce qu'il va appeler la vie contemplative. C'est-à-dire de mettre en premier lieu dans la vie du prêtre cette vie d'union à notre Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Et saint Thomas le dit, et il le répète souvent dans sa somme théologique, la vie active dans l'Église doit être ordonnée à la vie contemplative. Elle doit être ordonnée à la vie contemplative. C'est-à-dire que la vie contemplative doit toujours, dans la vie du prêtre, avoir le pas. C'est-à-dire que le prêtre doit être un homme de prière avant d'être un homme d'action. Et donc la pastorale auprès des hommes doit être le fruit de notre contemplation, de notre union au Christ. Et donc vous voyez, c'est vraiment cela la clé. Et oui, ce que je dis là, c'est rien d'extraordinaire. Vous le savez, ça. Je ne vous apprends rien. Mais il faut que vous saisissiez que c'est la clé, c'est réellement la clé. Et on cherche, dans l'Église, quand on voit tous les écrits théologiques qui sont produits aujourd'hui, on cherche. Tout le monde est en recherche aujourd'hui. Mais ça fait pleurer des fois de lire des livres sur le sacerdoce, des livres sur le ministère, comment on pourrait faire dans le monde actuel pour que l'Église ait plus d'influence, etc. Et on se dit, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. On est dans une vision humaine des choses. Enfin, le seul moyen pour que l'Église ait une plus grande influence, c'est que les prêtres soient d'autres Christ. Lorsque vous accédez au prêtre, puissiez-vous dire « Ah, monsieur l'abbé, on sent en lui le Christ. On sent dans sa façon de nous parler, qu'il nous aime comme si le Christ était là devant nous. Dans sa façon de prêcher, alors tous avec nos défauts, on est bourrés de défauts, nous autres les prêtres. Mais malgré tous nos défauts, on sent c'est un prêtre qui est habité de l'amour du Christ, qui aime le Christ, il connaît le Christ. Et vous voyez, donc si vous voulez aider les prêtres, parce que c'est la mission, vous voyez, des catholiques, de tous les fidèles de la planète. Si on veut que l'Église aille mieux, il faut que les prêtres soient ces prêtres-là. Et donc les fidèles, que doivent-ils faire? Ils doivent, s'ils ont quelque chose à faire, c'est de demander aux abbés, « Monsieur l'abbé, parlez-nous du Christ. Prêchez-nous le Christ. Parlez-nous du cœur du Christ. Comment était le cœur du Christ? Dites-nous, expliquez-nous dans l'Évangile comment il était avec les pécheurs, comment il était avec les païens, comment il était avec les hommes pieux. Parlez-nous du Christ. Monsieur l'abbé, dites-nous, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête du Christ? Quand il était dans sa vie terrestre, il pensait à quoi? Monsieur l'abbé, expliquez-nous ça. Monsieur l'abbé, on en voit dans l'Évangile, le Christ, souvent, la nuit, il est dit qu'il montait sur la montagne, il a prié. Ça m'intéresse. Monsieur l'abbé, dites-nous, à votre avis, qu'est-ce qu'il disait à son Père? Comment il priait, le Christ? Vous saisissez? Plus les catholiques, imaginez que tous les catholiques de la planète se mettent à faire ça. Eh ben, ça forcera tous les abbés, je peux vous dire, à se dire, bon, ben, je vais quand même étudier un peu plus proche qui est le Christ. Voilà. Et puis je vais peut-être l'étudier, ça ne suffit pas dans les livres. Je vais peut-être me rapprocher un peu plus de lui. Je vais peut-être devenir un ami du Christ un peu plus pour pouvoir parler de lui en toute vérité. Et c'est ça dont on a besoin. Moi, personnellement, je suis prêtre. Mais j'aime quand les fidèles viennent, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Est-ce que vous pourriez nous... Ben, j'aime ça.
Parce que je me dis, déjà, c'est bien. C'est des gens qui s'intéressent à autre chose qu'à Netflix. Et puis ensuite, ça m'encourage. Me dire, tiens, là, il y a une attente. Tiens, les fidèles sont en attente de cela, de cela. Donc, il ne faut pas hésiter. Avec grande déférence, bien sûr, mais voilà. Donc, ensuite, pour les fidèles, comment aider les prêtres à se recentrer? Moi, il me semble que c'est avant tout, vous voyez, de respecter l'homme de prière chez vos prêtres. Il faut respecter l'homme de prière. C'est un homme de prière. Si les prêtres ne sont plus hommes de prière, on pourra être des hommes très actifs, faisant beaucoup de choses, très intelligents peut-être, très, je ne sais pas, avec des charismes particuliers. Mais vous savez, je connais des imams qui ont des charismes. Ceci dit, ça ne mène pas à Dieu. Ce n'est pas ça qui mène à Dieu. C'est si on est vraiment les instruments du Christ. Et donc, du coup, il faut que les prêtres prient. Et donc, aimer, respecter la prière du prêtre. Même, vous voyez, montrer, pas seulement aux prêtres, mais montrer dans l'Église que vous aimez voir vos prêtres prier. Ça nous encourage beaucoup, nous aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes des prêtres, nous sommes des hommes comme vous. Et vous savez, c'est toujours beaucoup plus facile pour nous d'aller répondre à un besoin de quelqu'un et quelqu'un qui vous pose une question, plutôt que quelqu'un qui est silencieux et qui ne vous pose pas de questions. Et c'est ça notre vie sacerdotale. On se retrouve entre Dieu et les hommes. C'est facile, les hommes, ils viennent vous voir, ils vous posent des questions. Voilà, on est content, on répond, ils vous demandent quelque chose, ils vous demandent une aide, ils vous demandent un éclairage, on y va. Et on est content. Et on se couche le soir, nous autres prêtres, je suis content, j'ai fait beaucoup de pastoral. Il y en a un qui était très silencieux derrière tout ça, c'est le bon Dieu. Et lui, il ne m'a pas posé de questions, il ne m'a pas appelé, il m'a attendu. Mais il ne m'a pas appelé. Et il ne m'appellera jamais. Extérieurement, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que pour nous autres prêtres, on a besoin de temps pour prier. Et voilà pourquoi il faut avoir ce respect de ces temps. Il faut comprendre que le prêtre, eh bien oui, il ne va pas être disponible 24 heures sur 24. Dans notre cœur, on l'est. Mais en réalité, il ne le faut pas. Parce qu'on va tomber dans l'activisme. Et après, on va être des prêtres qui sont très généreux, on va être très fatigués. Et puis, on va être activistes. Voilà, donc ça, c'est pour nous tous. Hein, vous voyez, on est tous les prêtres de la planète. On est tous à la même enseigne. Et donc, aimer la prière du prêtre. Ensuite, pour aider toujours, vous voyez, l'Église à se réorienter, le sacerdoce général à se réorienter vers le Christ, eh bien, c'est aussi l'amour de la Sainte Messe. L'amour de la Sainte Messe. Ça aussi, vous ne pouvez pas imaginer, pour un prêtre, le bonheur que nous avons à constater qu'il y a un certain nombre de catholiques qui ont la foi, une foi ancrée dans la Sainte Messe, qui aiment la messe et qui viennent assister à la Sainte Messe alors que ce n'est pas du tout obligatoire. On va venir en semaine à l'assister à la Sainte Messe. C'est ça l'œuvre du salut. Ce n'est pas par autre chose que Jésus a sauvé le monde, c'est par son sacrifice de la croix et qui est appliqué au XXIe siècle par le Saint-Sacrement de la messe. C'est la messe aujourd'hui qui applique aujourd'hui les mérites du sacrifice de la croix d'il y a 2000 ans. Et donc, c'est la messe qui est le centre de l'Église. Et donc, vous comprenez que, là aussi, vous allez aider le prêtre à comprendre sa raison d'être parce que vous avez compris la messe. Et ça porte beaucoup les prêtres. Quand on se dit « Waouh, j'admire. Moi, si j'étais laïque, si je n'étais pas prêtre, si j'étais père de famille, si j'étais à Paris, là, actuellement, est-ce que je viendrais comme ça à la messe en semaine ?» Et autant que certaines personnes, je ne crois pas. Vous comprenez? Et ça nous édifie de voir des fidèles qui ont une foi profonde,
un amour profond de la Sainte Messe. Eh bien, les prêtres qui voient ça, qui ont ce type de fidèles, ils sont encouragés eux-mêmes à approfondir la dévotion envers la Sainte Messe, le sacerdoce. Il y a un deuxième élément, vous voyez, alors ça c'est propre à la fraternité, je peut-être, enfin non, mais c'est très présent chez nous, pas à Paris. C'est quand on est prêtre et qu'on va faire, les premières années de sacerdoce, j'ai fait ça souvent, vous allez faire le dimanche, habituellement, hein, les dimanches, vous allez faire une 3e messe, le soir, le dimanche soir, 240 km en 3e messe, après une journée harassante, pour aller célébrer la messe dans une petite chapelle qu'on a, où il y a 20 personnes qui viennent, ou 15 personnes. Et quand c'est l'hiver, dans l'Aveyron, et qu'il a neigé, et qu'évidemment, il n'y a pas les autoroutes, donc les gens sont obligés de passer des cols, et qui viennent eux-mêmes de loin pour venir à la messe, et que vous arrivez, après avoir fait vos 240 km, vous êtes fatigué, vous avez fait attention au verglas, et vous arrivez, et non, il y a 3 personnes, parce que les gens sont venus. Eh bien, je vous assure que ça fait se poser des questions. Et là, on se dit, Seigneur, je crois dans la Sainte Messe. Je viens pour ça, hein, c'est tout. parce que voilà, il n'y a rien, c'est le désert. Je viens, je crois, là, j'ai célébré la messe. Je vais la célébrer, Seigneur, pour tous les fidèles qui ne sont pas là, pour tous les gens que je ne connais pas et qui en ont besoin. Voilà, et j'y crois. Vous saisissez ? Et la situation actuelle de l'Église nous pousse à ça. Donc, se réorienter vers la Sainte Messe, c'est-à-dire vers Jésus. Parce que qu'est-ce que c'est la messe ? C'est rien d'autre que Jésus, qui est là, présent, sur l'autel, parmi nous. Moi, je lui prête simplement mon corps et mon âme, hein, ma bouche, pour les paroles de la consécration, mon cœur, ma foi. Je lui prête ça comme instrument, comme canal de la grâce. Mais c'est Jésus qui est là. Et à la Sainte Messe, je participe à l'acte de Jésus, qui sauve les âmes, qui s'offre à son Père. Donc vous saisissez, la clé du renouveau sacerdotal, elle est là. Que les prêtres soient de plus en plus unis à Jésus, grâce à leur vie d'oraison, leur vie d'union, grâce à la Sainte Messe, grâce à l'orientation générale de leur vie vers Dieu, avant tout. Eh bien, vous voyez, c'est vraiment saint Thomas, c'est vraiment le Concile de Trente, c'est vraiment la tradition de l'Église, jusqu'à maintenant. Et comme je vous ai montré rapidement, malheureusement, depuis cette nouvelle théologie qui s'est inscrite dans des textes de Vatican II, et encore une fois, je vous dis qu'il ne nie pas tout ce que je viens de dire, mais c'est juste un virage, le secondaire devient principal, le principal devient secondaire, et bien forcément, les prêtres en pâtissent. Parce que si le prêtre, dans sa tête, c'est le ministère paroissial, pastoral qui est avant tout, il va être déçu. Il va être déçu. Parce qu'on a plein de déceptions dans notre sacerdoce et dans notre pastoral. On a plein de déceptions. Et vous avez des familles catholiques et avec des enfants qui apostasient et qui sont plus fidèles et qui font n'importe quoi. Et puis vous avez des gens qui s'opposent à vous. C'est normal. Jésus a eu ça. Donc le prêtre a ça. Et donc, si on est orienté avant tout là-dessus, on va être déçu. Et alors, eh bien, vous voyez, après, c'est terrible. Je suis un peu pessimiste, vous allez dire, mais voilà, c'est notre cœur de prêtre qui parle. Quand je vois, vous voyez, des confrères qui se suicident, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui est sûr au niveau spirituel, c'est que forcément, à moins qu'il soit vraiment malade, je ne veux pas analyser tous les facteurs, mais c'est qu'il n'est pas avec notre Seigneur Jésus-Christ profondément. Il n'était pas assez orienté vers notre Seigneur Jésus-Christ, uni à notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on ne se suicide pas. Et s'il se suicide, c'est qu'il est trop dans l'humain. Il est déçu de l'humain.
Parce que de Jésus, on n'est pas déçu. C'est plutôt notre consolateur, notre Seigneur. Voyez. Alors du coup, quand on voit, je vous dis ça parce que malheureusement, enfin, c'est pas dans la fraternité, hein, mais c'est des confrères. Je suis dans un diocèse actuellement. Malheureusement, il y en a. Hein. J'en ai eu 2 l'an dernier autour de moi. Voilà. Et c'est terrible. Mais vous voyez, c'est des vrais problèmes. On ne peut pas contourner, faire semblant, se dire on n'en parle pas, c'est choquant. Non, on en parle. Et on voit la cause. Parce qu'on veut aider tous ces prêtres-là. Ce sont des prêtres qui ont perdu leur sens du sacerdoce bien souvent. Voilà. Sans rentrer dans toutes les possibilités. Voilà, donc vous voyez vraiment la clé, et c'est le bonheur du prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je conclus, vous voyez, tout cela donc en récapitulant un peu ce que j'ai dit. Si on veut le renouveau sacerdotal dans l'Église, la clé, c'est de réorienter le prêtre vers sa raison d'être, qui est d'être Jésus, continué. Voilà. Et donc uni à Jésus dans sa vie. L'acte principal de Jésus, c'est la messe. Donc la messe, c'est l'acte principal de toute la vie du prêtre et de l'Église. C'est tout le bonheur du prêtre, toute l'orientation de sa vie, sa prière, son ministère, tout est orienté sur la messe. Et donc, ensuite, la vie des fidèles catholiques de la même manière. Voilà. Donc, si le prêtre n'a pas ça, il va se stériliser. Il va se stériliser parce que c'est là le centre de toute la vie spirituelle. Donc, il faut que sa messe soit pour lui une source de grâce. Voilà. Et donc, là, vous comprenez bien que, du coup, la messe elle-même doit être orientée vers Dieu et vers le sacrifice du Christ. Et le prêtre, quand il célèbre sa messe, il unit son cœur au sacrifice, au Christ sur la croix, à cet acte d'amour pour tous les hommes et pour son Père. Et donc là, c'est quelque chose qui nourrit l'âme du prêtre. Par contre, si la messe elle-même est orientée vers les hommes, que c'est de la pastorale, que c'est un président d'assemblée, on essaie de faire en sorte que ce soit bien vivant, vous comprenez ? À nouveau, la messe va être une source de déception pour le prêtre. En tout cas, d'humanisation. C'est plus très surnaturel, c'est humain, c'est naturel. Donc, la messe. Deuxièmement, pour s'unir à Jésus, c'est la prière silencieuse, l'esprit d'adoration. Voilà. Et je vous cite, c'est intéressant quand même, vous voyez, le droit canon de l'Église. Le code de 1917, dans le canon 125, c'est sur les obligations des clercs. Voilà ce qu'il est dit. Les ordinaires, c'est-à-dire les évêques, auront soin de faire en sorte que les clercs, les prêtres, etc., quotidiennement, per aliquod temporis spatium orationi mentali vacent. Donc quotidiennement, les prêtres aient un moment, un certain temps de prière mentale, c'est-à-dire d'adoration, de prière spirituelle. Donc c'est l'obligation de qui ? Des évêques, de faire en sorte que les prêtres aient quotidiennement l'oraison. C'est le droit canon de l'Église. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah, dans le droit canon, il est dit le prêtre doit dire le bréviaire. » Non, dans le droit canon, il est dit le prêtre doit dire son bréviaire et il doit faire oraison tous les jours. C'est le droit canon de l'Église. Il est dit aussi que toujours le canon 125, que les évêques aient le soin que leurs prêtres visitent le Saint-Sacrement, quotidiennement. Une visite au Saint-Sacrement. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Regardez ce que dit l'Église aux prêtres. Rapprochez-vous de Jésus. Il est où Jésus ? Dans le Saint-Sacrement. Donc les prêtres, c'est votre devoir. Rapprochez-vous de Jésus. C'est très simple. Mais vous voyez toute l'orientation. Ensuite, que les prêtres récitent Rosarium Mariale, donc le chapelet.
et qu'ils fassent leur examen de conscience tous les jours. C'est intéressant, le droit de l'Église dit ça. Ce sont exactement les moyens de se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'oraison silencieuse. Voilà. Et le canon le réformé de 1983 au canon 276, c'est dit un peu différemment. C'est intéressant. Il est dit les prêtres ont l'obligation de tendre vers la sainteté et pour rechercher cette perfection, qu'ils célèbrent quotidiennement le sacrifice eucharistique, qu'ils accèdent fréquemment à la confession, pour eux-mêmes, qui se confessent fréquemment, qu'ils aient un culte particulier envers la Sainte Vierge et qu'ils utilisent d'autres moyens. Voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est toujours, vous voyez, toujours la même orientation, il faut que le prêtre soit pieux, mais on a enlevé le moyen très concret. Les deux moyens très concrets, c'est l'oraison et la visite au Saint-Sacrement. Ce sont les deux moyens où le prêtre va respirer avec son âme, avec notre Seigneur Jésus-Christ. On se rapproche de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Voilà. Et enfin, je conclus toujours, je récapitule donc ces moyens là pour s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, le dernier moyen, c'est l'unification intérieure. L'unification intérieure. Parce que vous voyez, quand on met comme ça ces deux finalités du sacerdoce, le danger qu'on peut avoir, c'est au fond de séparer les deux. Et ce serait faux. Il faut unifier les deux. Tout est orienté vers Dieu, la finalité ultime, mais au fond, on unifie tout. Et le danger, surtout du monde actuel, c'est la dispersion. Et la dispersion de l'âme, dispersion intérieure du prêtre. Parce qu'on est très sollicité par les fidèles, très sollicité, on est peu de prêtres, il y a des urgences très souvent, etc. Il y a des réunions, il y a beaucoup de choses. Et donc il faut s'unifier. Et un prêtre qui n'est pas unifié, son cœur va être fragmenté. Et si le cœur est fragmenté, le cœur est fatigué, psychologiquement. Et c'est pas bon. Parce que le fond du célibat sacerdotal, que dit saint Paul dans ses épîtres ? C'est justement ça. Pourquoi le prêtre est célibataire ? Pour ne pas avoir le cœur divisé, dit saint Paul. Pour avoir cette... Enfin, vous comprenez, ceux qui sont mariés comprennent ça. Enfin, moi, pour avoir ce cœur unifié, paisible. Je ne me pose pas de questions, je suis totalement donné. Voilà. Eh bien, c'est ça la paix intérieure du prêtre. Je ne me pose pas de questions, c'est le Christ. Vous avez choisi qui ? Le Christ. Voilà. Je suis pour le Christ. Et puis tout, je ne me pose pas de questions, c'est le Christ. J'aime le Christ, je veux être aimé du Christ. D'ailleurs, je suis aimé du Christ. Je le sais. Je suis prêtre. Je suis catholique. Je suis aimé du Christ. Et même si j'ai péché, je suis aimé du Christ. Et c'est ça qui est magnifique et qu'il faut garder. Et même si j'ai péché, je suis aimé du Christ. Parce que le Christ est le pasteur qui part à la recherche de la brebis perdue. Ça montre qu'il aime la brebis perdue. Et bien vous comprenez bien, cette unification intérieure est très importante. Et donc là aussi, il faut aider les prêtres à ça. C'est-à-dire tout simplement, de votre part, ne cherchez pas à accaparer le prêtre, à attirer le cœur du prêtre. Respectez le cœur du prêtre. Respectez ce cœur tout donné. Et ainsi, vos prêtres seront vraiment des hommes de Dieu, des hommes unis au Christ, des instruments conjoints du Christ. Et ils auront une vraie charité pastorale, parce que tout est ordonné vers Dieu. Voilà, bien chers frères, vous voyez, tout ce que je voulais vous dire ce soir, c'est pas extraordinaire. Mais c'est tellement vrai. Et je suis persuadé, vous voyez, que c'est là la clé. Et quand on veut aider aujourd'hui, dans la crise de l'Église, que la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, elle a un rôle, bien sûr, on va dire, de défense de la foi, etc. Mais ce n'est pas que de défense de la foi. Il ne faut pas oublier ça. La fraternité Saint-Pie X, c'est tous ceux qui veulent être fidèles dans l'Église. On a une défense de la mise en pratique de la foi.
Parce que c'est ça la crise. La crise de la foi, des principes, elle est là-dedans, dans la tête. Mais la vraie crise dans l'Église, c'est la mise en pratique de la foi qui n'a pas lieu. Il n'y a pas de logique de la foi. Et donc, il faut mettre ça en pratique. Et donc, il faut aider les prêtres. Il faut cultiver vous-même la vision de vos prêtres, c'est cette vision-là. Mon prêtre, c'est Jésus-Christ. Et donc, je vais le respecter comme je respecte Jésus-Christ. Je vais essayer de l'écouter, je vais l'aider comme si j'aidais ce vase fragile qu'il est et qui contient le trésor qui est Jésus-Christ. Voilà. Mais si vous avez cet esprit-là, mes chers frères, eh bien, c'est l'ensemble des fidèles, de la paroisse, qui va cultiver, rayonner petit à petit cet esprit-là, ce grand respect pour les prêtres. Et alors, les vocations sacerdotales, elles seront immédiatement comprises. Les jeunes, les enfants qui vivent dans des familles où il y a ce regard sur le prêtre, c'est Jésus-Christ, c'est évident que si Jésus appelle un de ces garçons de cette famille au sacerdoce, il va le désirer. Et il va s'orienter, il va rentrer au séminaire avec cet esprit. Et son séminaire, il va partir tout de suite sur des starting blocks. Et je suis directeur de séminaire. Je sais ce que je dis. Et c'est magnifique, moi je le dis, c'est magnifique de voir des jeunes gars de 18 ans qui arrivent, je les ai dans mon bureau, et puis voilà, on a des entretiens, ils sont en première année de séminaire, et je me dis, chapeau, j'aimerais bien vraiment connaître leurs parents, et puis connaître peut-être le prêtre de leur prieuré. Parce que le garçon, il arrive et il a une vision du prêtre qui est parfaite. Et il a tout saisi, et je sais qu'il va s'orienter sur un séminaire qui va être parfait. Mon séminaire, c'est Jésus-Christ. Bravo, on signe le contrat, tu peux rentrer. Et puis, voilà, allez, je m'arrête là. On va se chanter un gloire au Père. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloria Patri et Filii